Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Pou de mè ka bel. Oui, fok de mè bel. Pou de mè ka bel, c'est une émission sous développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde doit vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui portait émission ça pour nous. Pou de mè ka bel, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission Pou de mè ka bel, passé chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Mesdames, messieurs, kap koute Radio Sar, salutations pour nous toutes, c'est Alter Radio, et émission nap koute ya, lirele Pou de mè ka bel. Moi, c'est Colette, et puis m'gen ensemble avec moi, Étienne, et puis Mackenzie, m'a salué tous les deux. Comment Étienne? Bonjour Colette, nous en forme. Bonjour Mackenzie, bonjour tout auditeur auditrice Alter Radio yo, spécialement auditeur nous yo auditrice émission Pou de mè ka bel. Nous disons bienvenue dans l'émission Colette. Pou de mè ka bel. Belle. Étienne, nous dans saison mango, Samuel allait qu'il est avec Tila applique t'es tombé à la plafond campo oui, mais t'es quand Tila applique t'es tombé quand même mais dans commencement mois d'avril là et moi mango grossi tout fruit yo j'ai grossi. Sauf façon pour me dire nous dans saison mango et nous allons parler de mango. Oui. Nous allons parler de mango avec un spécialiste dans la question quarantaine et échange international, c'est agronome Pierre Charles Maille Charles qui ensemble avec nous pour regarder les problèmes mango à gagner pour aller la caille États-Unis. Il dit nous tout l'autre côté, mais pour aller à l'étranger surtout à cause de ces deux problèmes qui gagnent dans le pays. Donc je dis nous allons parler de mango, mais surtout mango la caille qui pas qu'à le vendre à l'étranger. Oui, fok de mè belle. Alter Radio. Pou de mè ka belle. Une autre fois encore nous saluer nous et me souhaiter Étienne manger un pile mango un jour ça yo. Nous mangeons pile mango et presque soupe mango chaque après-midi. Mango maï du connaît. Dans moment ça côté n'a parlé en pile de ça relè insécurité alimentaire en pile haïtien un grand goût. Yo disait presque moitié population pas ka jeune manger et un gros grand goût vraiment. Bon, nous bien content saison mango arrivé, gen quelques petits mango. Actuellement pour moun nan zone qui gen mango, bien gen mango la kayo parce que pour un pile moun c'est acheter pour acheter li. Donc nous allons parler avec agronome Charles Maille, c'est quoi ça n'a pas surtout relé l'émission mais c'est Pierre Charles Maille Charles. Et bien son plaisir pour nous recevoir dans Pou de mè ka bel. Très bien, moi son plaisir tout. Pour me là pour me capable apporter contribution femme, connaissance femme au service de la nation, au service du public et comme collaborateur de Radio à tout. D'accord, merci. Merci. Agronome Charles Maille, nous dans récolte saison récolte mango, pas vrai? Bah oui, depuis 18 novembre. Si nous avons bien parlé, d'accord. J'ai l'impression année ça récolte la bon pile.
Pas sur le terrain, c'est ainsi, par rapport à l'idée de l'évaluation, même qu'on est que nous n'avons pas d'évaluation. Par rapport à changement climatique là tout, nous gagnons qu'on est mango, c'est culture des plaines, mais m'estimer que Anessa, oui, volume mango, production mango est plus élevé que peut-être l'année dernière. Mais là encore, je l'ai dit, son stade hypothétique. Oui, moi-même regarde par rapport à PAM, puis mango PAM, j'ai l'impression Anessa me récolter plus. C'est au niveau de la plaine. Nous connaissons mango sont culture de basse altitude. Mais j'ai l'impression qu'il arrive un petit peu plus tard que d'habitude. Même par contre raison, est-ce que c'est insécurité, inflation? Je juge mal que nous dans la période mango, moi mango en tika cher sous marché local. Mango cher sur le marché local? Sous marché local, oui, tant coup. Non, imagine m'a payé 4 mango pour 250 gouttes. Oui, bien sûr, parce que pour moi-même, avec la dévaluation de la goutte, d'accord, on connaît que la valeur d'une monnaie, c'est sa capacité à acquérir de marchandises, d'accord, plus goutte la baisser, c'est, d'accord, par rapport au dollar, c'est normalement bien plus goutte pour une marchandise. Ça a son conséquence logique d'inflation et de crise politique que nous vivons là. Mais nous pas, nous apprenons, nous de tout agronome, même connaît ça, ces domaines, nous, question Haïti, qu'on voit mango, alvan, dans les pays étrangers, spécialement aux États-Unis, mais ça a campé à cause du problème de sécurité. Donc, nous dépensons plus mango sur le marché local là. Oui, mango a campé, c'est vrai, parce que quand même, comme on est allé sur le programme mango, sur votre mango pour nous, avant de nous entrer dans le problème, nous connaissons que mango c'est un mango très prisé par les marchés niches, d'accord, donc aux États-Unis. Donc, ce qui veut dire que exportation mango vers les États-Unis sont bagage qui est très importante et qui joue un rôle important dans l'économie haïtienne. Mais cependant, il y a des normes internationales, il y a des règles, il y a des traitements, il y a des exigences bilatérales, d'accord, pour au fait. C'est ça que nous parlons que l'auteur mango a été traité avec sur base de fumigation, mais il y a une fumigation un petit peu cancérigène, il a changé lui, on y a bromure de méthyle, il a changé, on y a demandé pour traiter mango à l'eau chaude. Lorsque fumigation, ça veut dire, parce que nous voulons pour tout le monde pour bien comprendre. Des gaz pour traiter mango, pour tuer toute gemme qui était sous lui, mais gaz c'est le bromure de thylène, d'accord, ou bien le dibromure de thylène, il n'y a que à la longue selon les études, il y a ni cancérigène. Et il y a pour changer pour utiliser le traitement à l'eau chaude de la mangue. Donc c'était avec de l'eau chaude, chaud des mangots, pour retirer toutes les gemmes et microbes qui viennent faire le gain vert, c'est ça? Non, j'aime microbes, oui, microbes éventuellement, mais cependant, c'était larves, là. On connaît les larves, vivent à l'intérieur de la mangue, d'accord? Il fallait trouver une alternative traitant la mangue, d'accord? Et sans altérer les facteurs organoleptiques, c'est-à-dire goût, couleur, tout bagage ça. C'est ça qui a été demandé pour le traitement à l'eau chaude. Et traitement à l'eau chaude, non seulement à les larves externes, les œufs, par éventuels œufs, et les larves qui sont à l'intérieur de la mangue. Donc, il y a larves en dedans mangue, il y a des petits bêtes en dedans, n'importe qui mangue? Ouais, bon, nous disons là, comme nous n'avons pas les verts, d'accord, verts qui y a dans mangue. Donc, c'est avec de l'eau chaude, il y a des cannes fait. Oui, à de l'eau chaude. Le traitement à l'eau chaude. Mais c'est nous qui avons le brevet. C'est nous-mêmes qui développons la technologie en Haïti en 84. D'accord? Et ça passe même qu'on est là? Oui, je veux toujours qu'il y ait un traitement, mais cependant qu'on est là, avec problème Ben Laden en 2001, qu'on y a les exigences sont beaucoup plus énormes. Oh, ça Ben Laden vient faire dans ça là? Non, parce que, justement, on appelle bioterrorisme, d'accord? Ah bon? Le bioterrorisme, c'est l'utilisation de matériel vivant, d'accord, pour combattre, d'accord? C'est pourquoi ça, il a été venu avec, en 2002, il est venu avec exigence, nous venons avec pour nous combattre le bioterrorisme, nous obliger, d'accord, mettre en place tout un série de travail épidémiologique, tout un série de travail, d'accord, de traçabilité, pour être capable sûr que mango là venu, d'accord, et non seulement travail ça permet de nous développer un série de sécurité, nombre de mouches
par jour et par trappe, et qui va permettre ce qu'on appelle l'incidence, ou bien pas même incidence, séroprévalence, d'accord? Pour nous capables de déterminer, on sait de ce pour américain sûr que Mango va monter la carrière pas balle vert, parce que nous avons deux types de verre, anastropha et suspensa, et anastropha obliquois. Donc, si on gagne vers ça entre la carrière, ça va demander un paquet de dépenses pour éradiquer. C'est ça que il faut au travail de pré-clearance, c'est-à-dire pré-dédouanement. Il y a aussi tout traitement en Haïti, d'accord? Et puis ensuite, il y a d'accord que qu'on a pour embarquer Mango, voyer la carrière. Donc c'est pour certains, pour pas servir par exemple avec Mango, pour t'apporter n'importe qui maladie, la caillou, et même t'as fait terroriste. Bon, maladie, nous peut jeter dans vert. Non, mon talent, t'es parlé de bio, une sorte de terroriste qui t'a passé par bagage bio. Non, bioterroriste qu'on est là, c'est pour la traçabilité, pour le avoir Mango, tout le monde qui met un chaîne Mango, d'accord? C'est-à-dire, si t'as un problème Mango, pour côté le sortir. Par exemple, on voit que Mango qui saute Gaumont, mon code, Mango qui saute la plaine, mon code, Mango qui saute si les organes, mon code. C'est-à-dire que c'est ça qui permet de arriver à travers des travaux d'épidémiosurveillance, faire un travail de traçabilité pour suivre Mango jusqu'à l'usine de traitement. D'accord? Ok. Donc, comme ça, et c'est pas concerné que pour Mango, on mette dans le conteneur, vous voyez. Si on bagaille, qui côté Mango a sorti? Non seulement des traitements, tout. Vous connaissez par exemple, un bagage que nous dit très important, nous avons même climat avec le sud des États-Unis, avec Louisiane, et Mississippi, et Florida, tout ça, Georgia, nous avons même climat, c'est le climat tropical. C'est-à-dire, là, nous avons même climat tropical, c'est-à-dire, un problème, on peut escorer la caillou, capable de développer la caillou tout. Et ça fait prendre des mesures de quarantaine, des mesures de prévention pour empêcher l'introduction peste à la caillou. D'accord? Mais mesure de quarantaine, ça, agronome Chalmaille, li valable seulement pour Mango cap saute États-Unis, cap saute Haïti par les États-Unis, ou bien valable tout pour produits, fruits, mbakondin, pommes, cap saute États-Unis, cap saute Haïti? Non, quel que soit produit à mesure de quarantaine, c'est là qu'on dit le quarantaine. D'accord? C'est ça, quel que soit produit à Blacala, c'est ce qu'on appelle, et pas bien que nous avons étudié les accords SIS. Les accords SIS, ce sont des mesures qui déterminent les mesures sanitaires et phytosanitaires dans le commerce international, comme mesure de prévention, parce que nous découvrons que le mouvement des produits agricoles, c'est constitué, on voit propice pour l'introduction de pestes exotiques d'une région à une région à une autre région. Et ça fait il faut prendre des mesures préventives et des mesures de quarantaine. Quel que soit le produit, il faut avoir des mesures de quarantaine. C'est pas seulement pour Mango, seulement c'est pour fruits, légumes, tout dans la net pour avoir un pays étranger. D'accord? Donc, si vous comprenez, pour me retourner à la question Étienne t'a posée tout à l'heure, il dit pour qui ça pomme ne rentre comme ça bien facile et puis lui-même lui ouais et gon quarantaine pour Mango à les États-Unis. Est-ce que c'est chaque pays qui peut décider de qui j'en la protéger production la Cali, qui ça l'a quitter rentrer, qui ça l'a pas quitter rentrer? Mesures de quarantaine, c'est justement ces mesures pour protéger, pour empêcher de rentrer la Cali. C'est mesures de quarantaine. Mais dans le cadre de la mangue, on va c'est seulement les États-Unis qui font des exigences, parce qu'on va pour des pays comme le Canada, et pas seulement les États-Unis, on va pour les États-Unis et l'Europe méditerranéenne, d'accord, qui prennent des mesures parce que nous avons le même type de climat avec eux. Comme on dit tout à l'heure, un problème sanitaire qui a développé la caillou, c'est ça qu'ils ont même demandé pour prendre des mesures de précaution pour empêcher que maladie entre la caillou. C'est seulement aux États-Unis, Haïti, t'es qu'on vend Mango? Non, pour Mango seulement, je connais les États-Unis avec l'Europe. D'accord, qui n'est pas d'accord, il faut Mango la traiter, on va accepter le beau. Nous t'es qu'on voit en Europe tout, dans quel pays? Le Canada n'a pas de problème à voir parce que le Canada, son pays frais, je connais presque à développer la caillou, pour que ça n'a pas développer la caillou, il n'y a pas de problème, il n'est pas aussi exigeant que les États-Unis d'Amérique. D'accord? Nous t'es qu'on voit au Canada tout? Oui, nous voyons Canada, nous voyons Mango Canada, tout. D'accord? Et en Europe, dans quel pays? Europe, c'est bon, c'est la France, l'Espagne, nous voyons, d'accord? Mais c'est pas en grande quantité, d'accord? Gros marché, c'est États-Unis. Le plus gros marché est représenté par les États-Unis d'Amérique. Pour de Mekabel. Pour de Mekabel. Pour de Mekabel. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux.
magazine et rubrique d'Alter Radio. Sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcast. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Etienne, Jean agronome Charles May ap expliqué nous là, question quarantaine, c'est une mesure tout pays qui vraiment conséquent tête li doit prendre. Oui, pour empêcher maladie, pour empêcher série de produits qui capable de venir gros problème entre la caillou. Par exemple, agronome Charles May a parlé de verre qui est dans mangoua, par exemple, on capable de n'importe citoyen qu'à manger verre ça sans pas rendre compte. Ou pas connaît qui gros conséquences ça a gagné sous les diarrhée pas connaît. Ça c'est pour monde mais il ca contaminer l'autre plante tout. Voilà, et il ca permettre j'aime ça rentrer dans pays il tout chita côté que produit qui semblait avec mango ou bien qui presque même famille, il vient attaquer l'autre mango qu'on a vinn j'aime ça sous territoire. Me songe scandale a fait du ria, vous songez? Oui. Rat tap manger dans la Tibonite, nous pas jamais connait comment histoire ça t'est fini et mais nous ouais pays qui respecte tête li et qui respecte citoyenne la Cali et puis moun ka produit et ben li prend des mesures la Cali qui pour permettre que production la Cali plante la Cali moun la Cali yo vive en bonne santé. Donc ça va gagner pour la méchanceté même gens nous même tous si nous prend des mesures pour nous protéger la Cali nous contre mango francique nous ou bien m'pa connait cocoé nous contre produits extérieurs ça va gagner pour la méchanceté nous juste à protéger territoire nous. Et ça t'a un bagage pour tout le monde dans le pays qu'on est et respecté. Et bien n'a continuer tendre agronome Charles May sous question mangoa comme mangoa gon bas go sous li kounya en Haïti pas ka aller gon c'est de raison qui la cause ça la continuer parler nous de ça et qui ça tout qui possible ou pas possible. Actuellement nous avons deux problèmes que nous gagnons qui fait occuper mangoa. Nous avons problème un problème de sécurité. Insécurité, c'est parce que le programme de mettre en place un programme de traitement, d'accord? Programme de traitement, ça une direct trapping, piégeage des mangues pour qu'on connaisse le taux de prévalence. C'est-à-dire que pour qu'on connaisse qui quantité mango, qui quantité et vert pour rentrer dans le mango pour éventuellement pour diminuer quantité vert là parce que c'est ce qu'on appelle le seuil de sécurité. C'est-à-dire on sait de c'est-à-dire que le niveau acceptable pour capable représenter un risque pour les pays qui ont importé dans le monde. D'accord? Donc, il y a deux problèmes. À cause de l'insécurité, nos piégeurs pas atteindre certaines zones de production de mango. D'accord? Pour mettre pièges. Pièges qui s'allient, ce sont des bagages qui mettent qui attirent les mouches à partage qui pour attirer les mouches pour venir. Et c'est à partir du nombre de mouches, nombre de mouches qu'on capture par piège, par mois et, d'accord, qui permet tout, et par piège, qui permet tout déterminer le niveau de sécurité qu'on a accepté pour accepter mangoua. Travail ça, divine compromettre à cause d'insécurité. Avec des piégeurs, on ne peut pas déplacer. Ou qu'on paquet de monde qui fait travail ça dans le pays, parce que imaginez, il y a plusieurs côtés, il y a qu'on ramasse mangoua pour voir aux États-Unis. C'est plusieurs côtés, non, et ça n'a de mango côté au plan mango, c'est côté sous contrôle ministériel, là. C'est-à-dire que ça n'a techniquement qui sous contrôle officiel. Là, on parle de piégeage, soit un programme, d'accord, de piégeage. Oui, mais dans quelle zone comme ça? Sous contrôle ministériel, là, d'accord? Parce que si bon problème, c'est un ministère à bonne affaire, d'accord? Donc, si un problème de traçabilité, un problème de bioterrorisme, c'est l'État ici à bonne affaire. Donc, on va dans l'affaire mango, non, on va dans l'affaire à l'État ici. Parce que l'État haïtien prend responsabilité depuis 2007 pour contrôler de façon sanitaire mango qui parle aux États-Unis. Dans quelle zone comme ça? Aux zones de production, on gagne la plaine, nous fait piégeage. On gagne Caille Jacmel, nous fait piégeage. On gagne Okaï, nous fait piégeage. On gagne la Tibonite, nous fait piégeage. On gagne plaine de la Caille, plaine de Cabaret, nous fait piégeage. D'accord, tout bagage ça pour nous garder en sécurité pour Américains sûrs, ça nous donne le traitement offshore pour Américains sûrs que mango en balia pas de problème. Pas attaquer production fruitière la Caille parce que des pommes, des pois, des paquets de bagages, si mouche ça entre la Caille parce que pas oublier que mouche là lui-même c'est pas mango qui route principal li, elle dit pas mango principal par exemple, nous avons deux mouches en Haïti, il y a une mouche quand dans Anaskefa obliquoire, c'est mon ben siwel, c'est ça qui route principal li.
mango son route occasionnelle lié pour lui. Et on va bien, à l'accès ça, on va bien goyave, c'est là qui est route principale. Donc, il faut qu'il y ait des mesures de protection qui fait, des mesures de traitement qui fait, pour prendre, pour pas empêcher. De ce travail ça que l'insécurité a bloqué. Ne pas qu'à faire pied. J'ai été ça, d'accord? Il y a qu'un Américain douteux, il dit pas pour Mongola. Et puis, deuxièmement, même là que, deuxième aspect encore, blanc pas le étranger, la peur voyez étranger en Haïti, vient faire évaluation, vient faire certification des tankers, des facilités capter mango. D'accord, ça c'est un deuxième aspect. Et puis troisième donc en plus de piégeage, piège nous mettez pour moucho, il y a une certification, il y a un étranger qui vient certifier pour d'ici mango ça yo qui entre dans conteneur ça yo bon yo correct et yo pas gain aucun maladie que la pré-certification d'accord ce travail puis là même tu connais bien le travail de PIA, c'est le travail de pré-certification qui avant aussi certificat qui faut accompagner mango ça pour les États-Unis parce que un certificat sanitaire pour qui c'est assurance que produit commandé ne va pas représenter de risque pour le pays étranger. D'accord? Oui, troisième voyant, c'est qu'on a déplacé les conteneurs, par exemple, ou il y a des conteneurs qui ont sorti CEMAT, dans le cas de FEL, ou il y a des conteneurs qui ont sorti la peine pour aller, parce que le plus souvent, mango, c'est pas bateau, d'accord, des conteneurs, maïs, tout bagage ça, qui ont sorti pour aller APN, il y a des gains qui là avion tout, donc, et des personnes, ça, on est comme Kébéo, ils ont saisi, ils ont Kébé mango en otage. Et bien là, comme en otage, mango, un nombre de temps de maturité, si on connaît le nombre de temps que comme en otage, mango, il doit venir, il ne va pas avoir encore, donc ça veut dire que c'est un risque économique, d'accord? Donc ça veut dire qu'on doit finir certifier un conteneur et puis vagabond pour conteneur l'ouvrir donc pas dit vagabond en communication mais nous dit bandit ou bien gang yo bon nous les bandits nous les vagabonds mais nous pas pour dire ça parce que nous non climat d'insécurité d'accord puis nous dit les hommes armés les jeunes armés mais ni bandit parce que pour moi même en communication le terme n'a frappé fort d'accord bon en tout cas yo prend ni et puis il y a l'ouvrir donc les ça pas de certification encore. Non, pas de certification, vraiment, il y a pour mango ouvrir, ça, toutes mesures de sécurité, d'accord. Toutes mesures de sécurité. Ou perdu. Toutes mesures de sécurité, ça, après, un mango, ça n'a pas une sécurité encore, ouvrir les États-Unis, d'accord, parce que là, on ouvre là tout. On a ouvert nos zones contaminées, on a un côté de mouches, on a un côté de tout problème, d'accord, et là, ça, la certification est compromis, d'accord. Ça arrivé plusieurs fois avec conteneur mango? Bon, là, pas cadeau, même quand c'est arrivé plusieurs fois. Même pas acide, pas cadeau dans qui compagnie, qui bagaille, pas cadeau, même quand on a plein de ça, on négocie du conteneur mango pas déplacer, tout bagaille ça, d'accord. Nous-mêmes, l'émission pour Demain Kabel, nous intéressons en pile par question de développement pays, un développement qui est durable. Oui, parce que quand même, mango a joué un rôle important dans le pays BPA, dans l'économie BPA quand même. Parce que nous avons l'impression que mango par année de représenter près de 15 à 20 millions de dollars pour l'économie haïtienne. Américaine. Donc là, nous pas qu'à vendre comme ça à l'étranger, et son pète pour payer pour rentrer l'argent. Non, oui, justement, parce que la consommation locale, les consommations locales, et puis ont diminué. Mais nous mangeons des mango, nous tout. Nous mangeons un pile mango tout. D'accord, un petit peu, madame. Oui. Oui, moi, dis nous manger mango. Est-ce que tu as parlé de peut-être ça perdu sous longueur ou tirer sous la gère? Peut-être n'a besoin de plus mango pour nous manger. Est-ce que consommation, bon, pour le paysan, mais consommation pour le marché de consommation, c'est acheter pour acheter le tout. Est-ce qu'ils ont la capacité? Est-ce que je ne sais pas? Là, c'est un problème. Là, encore, non, ça hypothétique. Là, c'est fondamental une étude de marché pour nous voir que est-ce que consommation locale là équivaut avec exportation? Donc, ça, c'est bon, nous qui fait déjà, qui est disponible, parce que nous connaissons tout. En Haïti, mango a fait, joue un gros rôle dans la nutrition, population. Dans le libre emploi, parce que toute une chaîne de la cueillette, d'accord, au traitement à l'usine, tout ces emplois, d'accord, c'est l'État tout va emploi, l'État va une chaîne d'emploi, et puis moun tout paysan, les cueilleurs, les fournisseurs des usines, tout ça, ce sont les camionneurs, tout le monde ça représente une source d'emploi réellement. Ça fait à peu près combien de monde? Nous ne les chiffres qu'on y a là, mais dans la prochaine émission, nous avons chinois parce que actuellement, mon déplacement, moi, en mouvement, je ne pas de temps pour des documents pour me demander des chiffres. D'accord? Dans la prochaine émission, je vais avoir des chiffres. Donc, son gros coût est pour
économie paysan, est-ce que nous pas qu'avoir vendre mango à l'étranger? Moi-même, j'estime que c'est une perte. Parce que là, pour production mango entre 15 millions, 15 à 20 millions de dollars américains. Pendant une période de 3 à 4 mois seulement? Non, de 5 à 6 mois, d'accord? Parce que il commence, a commencé en mars, d'accord? Oui. Il finit en septembre, pour certaines usines, il continue en septembre, d'accord? Surtout pour ceux qui vont envoyer les mangues au Canada, d'accord? Okay. Bon, ou même qui travaille dans le domaine ça, est-ce que ou est dans zone côté moun yo te connaît qui produit mango et qui a exporté mango, ou te a des changements dans la vie moun yo, est-ce que Haïti a vraiment vendre mango à l'étranger parce que l'MT petit pas de gain marché ça, c'était tout mango de manger la canon. Non, mais on ka ouais tout. Non, nous ka extrapoler. Ou so dit aller à tout. Si moun dans lui-même dit qu'on vend mango on prix, d'accord, à l'usine puis à plus élevé. Et ça représente une source d'économie pour paysans, pour le petit l'école, pour ceci, pour cela. Mais c'est normal que qu'on ait si mango à pas vendre. À go pas faire comme ça non, ou sont j'ai problème café a. Si mango à pas vendre, ça va résoudre ton problème pour lui, un problème socio-économique, d'accord? Non, à go me comprendre question Colette là oui, ou sont j'ai problème café a, gon groupe moun kal prend café à bon marché dans mes paysans puis kal vendre ni bien cher paysan pas dans rentrer. C'est même inquiétude ça Colette gagne pour question mango. Mais tout doit avoir une exploitation quand même. Parce que même dans mango parce que quand la chaîne est trop ramifiée, quand la chaîne est trop ramifiée, il va y avoir beaucoup chaque monde qui dans la chaîne là, faut le tirer principal. Donc le plus souvent, monde qui va être victime c'est paysan. D'accord avant. Mais cependant, mes parties sont posées, est-ce que moi bon changement dans vie paysan? Non mais si mango a exporté plusieurs millions a fait dans l'espace dans période de production mango on dit 3 4 5 mois. Donc supposé qu'il y a un changement dans mi-temps moun qui fait mango puis mango quand toute ville a fait soin prend soin mango parce que nous songeons problème café a côté que effectivement pour problème café a on a plein un paysan pas plein parce que il dit qu'on victime gon groupe moun qui vient prendre café qui bon marché puis qu'al vendre bien cher qu'al fait millions lui même pas jamais venant hein donc j'en on a posé problème café côté que nous avons gros problème depuis paysan pas organisé on va avoir une structure organisationnelle, c'est normal, on va avoir une exploitation. Mais si, par exemple, nous n'avons pas d'organisation qu'on a, paysans commencent à organiser, ils ont directement avec pas trop intermédiaire dans la chaîne. D'accord, dans le circuit de commercialisation, d'accord, pas trop intermédiaire. Problème de déficit paysan, par exemple, c'est parce qu'il y a un trop élément dans la chaîne. Par exemple, dans mango, on parle que c'est le planteur, le fournisseur et l'usine. D'accord? Mais cependant, le paysan lui-même, le fournisseur, il faut le payer, les cueilleurs, tout ça, les camionneurs, tout ça. Donc, nous avons toujours une chaîne d'exploitation. Par exemple, dans le mango, il y a comme des décriés, puis l'usine, il y a 13 mangos, il y a jusqu'à 18 mangos pour une douzaine, que moi-même trouver sur l'exploitation. D'accord? C'est pas bon. Oui. Pour demain, Kabel. Fok demain, belle. Alter Radio. Etienne, nous avons toute information sur question quarantaine nan mango ak pa calé. Nous espérons quand même mais en pile moun nan pays a besoin de petit mango pour manger. C'est dommage comme blanc pas vini dollar mais au moins vente la vage de petit bagay à condition t'as un effort fait pour distribuer paquet mango ça pas cal vendre à l'étranger pour ta distribuer dans l'autre côté dans pays a pas faire mango dans l'école pour que ça ti moun de pas ta manger mango dans l'école etc. Même transformer mango ça sous forme de jus paquet bon l'autre bagay au café avec mango à tout ça mandon l'état qui prend en considération population ni et puis qui songe monde qui produit mango yo. Nous pas connaît si c'est ça vraiment et nous pas connaît si des commerces mango a te toute préoccupation ça pour planteurs et pour monde qui consommer dans pays. Et nous espérons tout Colette ça qui arrive dans café a pas arriver dans mango. OK, nous obligé rester là mais saison mango a pour finir Etienne, certainement nous va gagner pour nous parler de mango encore dans l'autre émission. N'a dit tout le monde au revoir, manger un pile mango. À la prochaine. Pour demain Kabel. Oui, Fok demain belle. Pour demain Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre. Exactement.
se pa ded menanmen a Groupe Média Alternatif ki pote emisyon sa pou nou. Pou de Mekabel, se depi jodi a oui pou nou travay pou li. Alter Radio. Emisyon pou de Mekabel, pase chak vendredi matin a 7h son antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. En Haïti, nous parlons pour communiquer. Le pouvoir de la parole, c'est qu'on y a pour créer histoire. Ou pas maîtriser son travail à faire. Moi, pas qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous place au directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Donc, la santé, on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des people on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui mise sous pied le patron. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM. Alter Radio. Pas rater yon point lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Ministère Éducation Nationale lancé Anissa, recensement général toute l'école, publique ou l'école privée. Opération ça a commencé 27 mars pour le finir 28 avril 2023. Tout responsable l'école yo doit remplir un formulaire enregistrement en ligne qui est disponible sur site internet ministère qui c'est www.menfp.gouv.ht. Enregistrement en ligne l'école là qui pas prend 15 minutes, c'est une obligation chaque directeur l'école doit remplir. C'est une condition pour l'école là qu'a joindre permis pour fonctionner ak autorisation pour enregistrer élèves li yo dans examen l'état yo. Responsable l'école là doit gen une adresse électronique pour remplir formulaire si là. C'est première étape avant li bay l'autre information en ligne sur liste enseignant ak liste élèves qui dans l'école là. Responsable l'école là doit porter en après tout dossier l'école là dans district scolaire dans zone côté l'école là ya. Recensement toute l'école dans pays a important en pile pour gen bon genre information pour prendre bon disposition sous système éducatif là. N'a rappelé dernier recensement sous l'école t'est réalisé dans l'année 2016. Faut que nous dit tout, recensement pral aider l'école là pour le cas joindre. Yon permis qui reconnaît responsable pédagogique qui diriger l'école là. Yon permis provisoire enseignement pour chaque enseignant. Yon numéro unique pour identifier chaque élève. Pas oublier, recensement toute l'école dans pays a commencé 27 mars pour le finir 28 avril. Ministère Éducation Nationale dit tout le monde et spécialement directeur l'école yo, merci pour collaboration yo pour recensement bien passé dans l'intérêt toute société. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les principaux titres dans les médias. Le RNDDH confirme sa participation aux assises de la CARICOM. Rencontre entre Haïtiens à la Jamaïque, Merlande Baniga, présidente du HCT, décline l'invitation de la CARICOM. Inondation, 51 morts, 18 personnes disparues et près de 40 000 familles sinistrées. Choléra à Jacmel, plus de 10 morts en 6 jours. Le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains RNDDH, Pierre Espérance, affirme que son organisation a été invitée formellement par les initiateurs des assises de la CARICOM qui se tiennent du 11 au 13 juin à la Jamaïque, lit-on sur rhnews.com. Il confirme sa participation à ces échanges et explique avoir répondu à cette invitation parce que la CARICOM ne s'est jamais immiscée dans la crise haïtienne. Espérance rappelle qu'il n'a pas participé au forum organisé par le Haut Conseil de la Transition les 23 et 24 mai dernier sur la sécurité, les élections, la Constitution et le développement économique entre autres. Le militant des droits humains affirme ne pas croire que la rencontre de la Jamaïque aboutira à la conclusion d'un accord puisqu'elle réunira entre autres ceux qui ont signé les accords du 11 septembre 2021 et du 21 décembre 2022 sans les appliquer.
Mirland Maniga décline l'invitation de la CARICOM pour participer à une rencontre à Kingston, à la Jamaïque, du 11 au 13 juin prochain, dont le thème est consacré à la situation qui prévaut en Haïti. Peut-on lire sur gazettehaïti.com. Pour soutenir sa décision, Mirland Maniga évoque le fait que le HCT avait organisé les 23 et 24 mai 2023 un forum portant sur les mêmes sujets que ceux prévus à cette rencontre. Il ne voit dès lors aucun intérêt à les reprendre ailleurs quelques jours après avec quasiment les mêmes acteurs, précise la note de presse. Mirland Maniga reste convaincu que le dialogue, quel qu'en soit le motif, doit se dérouler